Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 février 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Une dernière fois, je vous présente encore une fois l'affichette. Donc l'affiche, donc demain, ça sera demain 17 février à 20h au théâtre de la ville de Valence. Sixième festival international du Duduk. Vraiment, enfin, c'est une rencontre culturelle de très 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 haut niveau. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez la possibilité d'y aller, assister. Il reste encore quelques billets en vente donc, à l'Office de tourisme à Valence, ou peut-être quelques-uns qui resteront encore également sur place. Donc demain, samedi soir, à 20h, au théâtre de la ville de Valence, face à la mairie de Valence. Hein, voilà, vous connaissez l'endroit. Voilà pour cela, mes amis. Et puis hier, je vous donc le point donc, de cette semaine qui est toujours en kiosque. Hein, vous voyez la couverture. Regardez l'Azerbaïdjan qui est aussi parmi les États voyous qui font de la désinformation en fait, hein, et agissant même contre la France. Je vous avais dit qu'il y avait aussi en plus du dossier donc deux pages donc sur Manouchian. Voilà donc Manouchian avec l'affiche rouge. Voilà donc un bel article également qui donne quelques informations qu'on ne connaissait pas. Hein. Enfin moi je ne connaissais pas sur justement les héros de l'affiche rouge. Voilà. Et ces héros de l'affiche rouge, donc vendredi prochain, ça sera le 23 février, donc mon association Arménia, l'association culturelle, fera un débat sur Misak Manouchian et puis la parallèle entre la résistance arménienne, des Arméniens à l'occupation. Voilà, l'occupation de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan et puis l'occupation de l'Europe, c'était donc et du monde hein, par l'Allemagne nazie à l'époque. Donc l'Allemagne nazie et l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc hier c'était l'Allemagne, avant c'était la Turquie bien sûr, l'Empire ottoman. Aujourd'hui c'est l'Azerbaïdjan. On fera un débat donc sur Misak Manouchian et puis cette résistance arménienne qui est toujours là. Manouchian, donc les Romanais, les Arméniens de Roman donc aussi ont une rencontre dimanche prochain à 16h autour d'un livre sur Misak Manouchian à la salle Sévan de l'Amicale des Arméniens de Roman. Et puis pour finir, mes amis, toujours en kiosque, je vous ai présenté donc hier, c'est sorti hier en fait, hein, ce Peuple Libre, Drôme Hebdo. Donc c'est un hebdomadaire, 1,70 € seulement, 40 pages, dans tous les bureaux de tabac, dans les kiosques, voilà. Donc quelques pages sur les Arméniens. Donc le monde associatif arménien se retrouve, voilà, pour une fois qu'on parle des Arméniens, il faut encourager, il faut acheter pour encourager aussi Peuple Libre, donc Drôme Hebdo, puis tous les journaux qui parlent des Arméniens, il faut les encourager en achetant pour qu'ils parlent encore davantage des Arméniens. Ils sauront que derrière, il y a des lecteurs d'origine arménienne qui suivent ça de près et qui demandent, qui sont demandeurs de cela. Et tout ça, c'est pour la mémoire arménienne, tout simplement. Hein. Là, il s'agit de Valence, la petite Arménie. Pour Manouchian, c'est la mémoire de la résistance et aussi des Arméniens de France, leur intégration, leur héroïsme. Voilà. Tout cela, il faut encourager, mes amis, parce que ça fait partie d'un éléments positifs. Et on est là pour cela, mes amis. Moi, comme vous tous d'ailleurs, hein, qui me suivez, parce que je sais que ceux qui me suivent aiment l'actualité arménienne, aiment l'Arménie, aiment la France, aiment tout ce qui se passe autour des Arméniens. Et ils sont là en tant que petits ambassadeurs donc de l'Arménie. D'ailleurs, en ambassade, voilà, ambassadeur. L'ambassade d'Arménie à Paris donc, était prêtée gracieusement à l'Arménie, en fait à la République d'Arménie, jusqu'en 2025, jusqu'en l'an prochain. Donc ce prêt gratuit donc tombe, bientôt va arriver à terme. Et puis cette ambassade qui était exiguë parce qu'en fait il y a plusieurs services qui sont installés dedans, hein, donc, dont la francophonie, dont aujourd'hui aussi l'attaché militaire. Hein, donc voilà, ça faisait un petit peu exigu. Donc la République d'Arménie cherche à acquérir un nouveau bâtiment. Et justement, elle a trouvé, cette République d'Arménie, dans le 16e arrondissement à Paris, un immeuble qui a une valeur historique, car depuis 1956, il appartient au troisième président de la 5e République française, Valéry Giscard d'Estaing. Donc il est mis à prix à 23 millions d'euros, 23 millions d'euros, et c'est en dessous hein, de l'estimer, puisqu'en fait, enfin, de la valeur réelle, et je crois que ça, là, c'est un, comment dirais-je, c'est une offre destinée aux Arméniens, à l'Arménie, pour qu'elle puisse justement occuper ses locaux. L'Arménie, donc le ministère du budget, donc Nicole Pachinian, lors de la séance gouvernementale, a alloué déjà un acompte de 2,3 millions, donc 10% de 2,3 millions d'euros pour l'acquisition justement de cet immeuble hein, à Paris, dans le 16e. Ça sera la nouvelle ambassade. Donc si le contrat est signé, hein, en fait, on peut, voilà. Mais a priori, tout va, tout est bien. Voilà. Donc on aura
une belle ambassade de la République d'Arménie à Paris. Celle d'aujourd'hui, elle était belle, mais elle était un peu exiguë, un peu, comment dirais-je, désuète. Et là, donc, oui, quand j'ai dit, en fait, oui, la francophonie et puis l'UNESCO, en fait, hein, pas l'attaché militaire, parce qu'il ne prend pas beaucoup de place, l'attaché militaire. Donc, les services de l'ambassade d'Arménie à Paris vont être étoffés, donc, avec l'UNESCO, donc l'Arménie, donc comment dirais-je, la présence de l'Arménie à l'UNESCO, donc ça sera basé à Paris, hein, donc voilà, avec un ministre ou un délégué, et la francophonie également, hein, voilà. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour la communauté arménienne. Et mes amis, si jamais il y a, comment dirais-je, une demande de dons, s'il y a une quête publique auprès de la communauté arménienne de France, il faut y aller parce que c'est notre honneur à nous, c'est notre devanture, c'est notre drapeau arménien, c'est tout ce qui représente l'Arménie avec une ambassadrice, Rasmik Tolbajan, qui est extraordinaire, hein, qui est très très active. Et comme vous savez aussi, l'Arménie qui est proche de la France qui est proche de l'Arménie. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords, dont des accords militaires. Il faut encourager tout cela pour la sécurité et le développement de l'Arménie. Voilà mes amis. L'Iran, donc le vice-ministre arménien, le vice-premier ministre arménien, Mer Grigorian, était à Téhéran. Il a été reçu par Raïssi, le président iranien. Le problème de l'Iran, c'est qu'il veut bien protéger l'Arménie. Il veut même agir aux frontières de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré le président iranien. C'est-à-dire qu'ils veulent intervenir, mais ils ne veulent pas la présence étrangère en Arménie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les observateurs de l'Union européenne en Arménie. Ils ne veulent pas tout ce qui est de l'Occident, en fait, l'Union européenne et les États-Unis en Arménie. Et on comprend leur position par rapport à justement la guerre qu'ils font contre Israël et contre les États-Unis et contre l'Occident en général. Mais l'Arménie, dans cette affaire-là, n'y est pour rien. L'Arménie est plutôt pro-Occident et pas contre l'Iran. Et effectivement, donc cette condition de Téhéran pour protéger l'Arménie, l'évacuation de la présence étrangère, c'est compliqué. C'est un débat quand même, qui va animer quand même, la politique arménienne. L'Arménie devra faire des choix, peut-être s'en passer de l'Iran. Peut-être, voilà, bah, écoutez, c'est compliqué quand même comme problème posé par le président iranien. Myriam Lexman, la députée européenne, elle est slovaque. Ouais, quand, elle a affirmé que quand Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, enfin, quand il réalisera, quand Charles Michel réalisera-t-il ses erreurs face à Aliyev. Charles Michel qui va quitter sa fonction, fort heureusement, hein, qui parte voilà, au mois de juillet ou en juin. Comment dirais-je, il a fait un communiqué sur Twitter, hein, sur X, saluant l'élection à 92% des voix du dictateur Aliyev. Voilà. D'après cette députée européenne Myriam Lexman, Charles Michel ne rend pas service justement à la démocratie. En faisant des messages de la sorte, il encourage l'agression azérie, donc il se croit légitime Aliyev. Donc une fois que Charles Michel l'a félicité alors que lui c'est un dictateur fini, voilà, donc les responsables européens devraient faire attention quand même aux messages transmis à Bakou, puisque Bakou usurpe sa position dictatoriale, voilà. Et puis, d'après cette députée donc européenne, Charles Michel a fait une faute en fait. Charles Michel a une nouvelle fois donné un feu vert à l'Azerbaïdjan pour son agression de l'Arménie. Bon, la tsar c'est fait, et aussi contre l'Arménie. Voilà mes amis. L'Arménie qui a acquis un bureau de représentation au Luxembourg, donc avec donc Arad Mizuan, le chef de la diplomatie arménienne, était présent donc à la signature hein, de ces éléments avec son collègue luxembourgeois. Le Luxembourg et l'Arménie ont de très très bonnes relations hein, diplomatiques, amicales même je dirais, ensemble. Un coin de la ville d'Erebuni. Erebuni, c'est Yerevan en fait, hein, de l'Urartu en fait, hein, la forteresse d'Erebuni qui a donné naissance à notre capitale d'Arménie il y a 2800 et quelques années. Voilà. Des éléments de ce musée de Yerebuni, donc sur Garmilpur, hein, la colline rouge à Yerevan, ont été donc prêtés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg qui a débuté une exposition donc, sur l'Urartu, ce royaume arménien de l'Urartu qui est un royaume arménien, hein, qui est un des premiers royaumes arméniens connus, voilà, avec aussi le royaume de l'Ararat, hein, qui peuvent se confondre aussi avec le royaume de l'Urartu. Au musée de l'Ermitage, l'expo va durer pendant à peu près un an. Voilà. Varacha Karutunian,
L'ambassadeur d'Arménie à Moscou était à Saint-Pétersbourg, en Russie, donc pour cette inauguration. Voilà, donc ce musée de l'Ermitage a aussi beaucoup d'éléments sur le royaume de l'Urartu, hein, aussi. Donc voilà, comme beaucoup de musées dans le monde, hein. Il n'y a pas que le musée Yerepuni, mais en tout cas le musée Yerepuni à Yerevan a prêté des éléments pour cette exposition qui sera suivie par des centaines de milliers de personnes, hein, voilà. Et puis en Arménie, découverte d'une tombe médiévale creusée dans la roche à Ohanavan, dans la région d'Arakazon en Arménie, donc qui date du Moyen Âge, oui, quel siècle? Donc est-ce que les siècles sont datés? Oh, c'est même, oui, du 10e au 15e siècle. Voilà, voilà donc des tombes, des éléments importants d'architecture qui vont encore étoffer le musée, donc l'Arménie, qui est un musée à ciel ouvert et comment dirais-je, qui revendique ce nom. Voilà. La Bulgarie salue le plan de l'Arménie, carrefour de la paix, donc se déclare prête à soutenir l'Arménie. Lors de la visite d'Alen Simonian, le président du Parlement arménien à Sofia, en Bulgarie, donc il a rencontré son homologue bulgare, et la Bulgarie s'est déclarée, donc qui est membre de l'Union européenne, hein, qui s'est déclarée favorable au carrefour de la paix, enfin les transports à travers l'Arménie, présentés par l'Arménie, avec la souveraineté totale de l'Arménie sur ses routes. Voilà, et ça évite au moins le corridor de Zangezur, tant réclamé par la Turquie et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Russie aujourd'hui aussi. Voilà. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, le ministre de la Défense, Soulen Papikian, le ministre des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, avec une délégation, sont depuis ce matin à Munich, donc Munich, où il y a le forum de Munich sur la sécurité. Donc c'est aujourd'hui jusqu'au 18, voilà. Il y aura de nombreuses rencontres. Donc Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, rencontrera beaucoup de personnalités politiques, tout comme Arat Mirzoyan. Soulen Babikian rencontrera aussi des éléments, donc, en tant que ministre de la Défense d'Arménie, rencontrera sans doute son homologue allemand ou voilà, des partenaires européens. L'Arménie cherche une ouverture justement pour la fourniture d'armes, pour l'armement complet, total de l'Arménie. Il y a l'Inde, il y a la France, mais il y a aussi peut-être il y aura l'Allemagne. On pense le nom de l'Allemagne est cité. Peut-être d'autres pays, donc voilà, l'Espagne, l'Italie, on verra. Voilà mes amis. Voilà pour les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.